Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Sur cette chaîne YouTube, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a des élèves qui peuvent aussi bénéficier des cours. Je sais, aux approches de la rentrée scolaire au Cameroun. Et nous savons très bien que la rentrée scolaire est exactement le 9 septembre chez internautes. Et beaucoup de candidats sont déjà dans les salles pour les cours de vacances, se préparer afin d'affronter la rentrée scolaire. Je sais également que sur cette chaîne YouTube que j'ai actuellement, il y a beaucoup de jeunes et même aussi les parents qui peuvent aussi permettre à leurs enfants de regarder cette chaîne, puisque dorénavant, je vais placer cette page ou cette chaîne, je vais placer des cours en ligne pour que ces enfants puissent regarder et en bénéficier. Aujourd'hui même, j'étais en train d'évaluer les candidats ou les élèves de 4e, de 3e pour leur fin, pour l'évaluation de fin des cours de vacances. Je vais vous présenter cela tout à l'heure et demander et dire aux parents qui nous regardent, à ceux qui nous regardent actuellement, si vous êtes à Yaoundé, sachez qu'il y a les cours de vacances, il y a les cours de répétition ou suivi scolaire que j'ai créé et le dit lieu est au carrefour du lycée Anguissa. Je vais placer en dessous de cet écran le numéro de téléphone. Oui, mon numéro de téléphone pour que vous puissiez, n'est-ce pas, me joindre pour ceux qui veulent réellement changer. Autrement dit, donner du savoir à leurs enfants. Chers internautes, je vais vous présenter d'abord en quelques lignes, en quelques instants, l'évaluation de physique, chimie, technologie des élèves de 4e et de 3e que j'ai proposé aujourd'hui pour ces enfants-là. Je vous laisse d'abord regarder et je vais commenter ces exercices. Si vous avez quelque chose à dire par rapport au cours de répétition au début de l'année, n'hésitez pas de lâcher vos commentaires dessous. N'hésitez pas. Nous sommes basés à Yaoundé, plus précisément au carrefour du lycée Anguissa. Voilà. Et tout le monde peut bénéficier de ce cours. Même les parents qui n'ont pas poussé beaucoup à l'école peuvent aussi suivre cela pour aider leurs enfants. C'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. Je réponds également à toutes les questions en commentaire. Dès lors, partagez cette vidéo pour que tous ceux qui ont besoin de ce genre de service puissent être au parfum. Merci. Je pense que je vais d'abord vous faire regarder l'évaluation que j'ai lancée ce matin pour dire au revoir aux élèves de classe de 3e et de 4e qui ont fait les cours de vacances. Regardez d'abord cette vidéo, regardons ensemble, suivi de mon explication. À tout à l'heure. Oui, effectivement, chers abonnés, comme je disais tantôt, il faut aussi envoyer les enfants faire les cours de répétition dès la rentrée scolaire. Voilà l'épreuve de PCT, l'épreuve d'évaluation de PCT, comme vous voyez là, de la classe de 3e. À l'exercice 1, vous voyez, on a défini atome, molécule, ion, mol. Quand dit-on qu'un atome est électriquement neutre, nommez les espèces suivantes. Vous voyez très bien, là, on a mis H3O+, CO2, H2O, NO3-. Après la quatrième question, on demande de recopier et compléter le tableau. Vous voyez bien qu'on a mis des espèces chimiques dans le tableau et on a demandé de compléter la case des atomes, les molécules, les cations, les anions. Comme vous constatez, là. Alors, il reste maintenant à un candidat de connaître ce que c'est qu'un atome.
Un atome, c'est quoi? Une molécule, c'est quoi? Un ion, c'est quoi? Qu'est-ce que la mole? Quand dit-on qu'un atome est électriquement neutre? Nommez les espèces suivantes. Alors, et ici, regardez la suite. La cinquième question demande de reconnaître, n'est-ce pas, de répondre tout simplement par vrai ou faux. Un ion monoatomique possède un seul atome. C'est vrai ou c'est faux? Un cation est chargé négativement. C'est vrai ou c'est faux? Un anion est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. C'est vrai ou c'est faux? L'atomicité est en fait le nombre d'atomes contenus ou que possède une molécule. C'est vrai ou c'est faux? Et de l'autre côté, regardez à cet exercice 2, on donne une case, n'est-ce pas, du tableau périodique. On met les flèches, on demande de nommer, n'est-ce pas, les différentes flèches, comme vous constatez sur cette vidéo. Et juste à la deuxième question, on demande de déterminer la masse molaire des molécules que vous constatez. C3H8, NH3, H2O, C4H10. Et par la suite, on donne, n'est-ce pas, les masses molaires de quelques atomes. Le carbone 12, l'hydrogène 1, l'oxygène 16, l'azote 14. Toutes ces masses molaires en grammes par mol. Voilà des choses qu'un candidat doit affronter. Ça, c'était comme ça l'évaluation de PCT fin de cours, troisième fin de cours, n'est-ce pas, de vacances. Voilà de l'autre côté pour la quatrième également. Voilà, comme vous constatez ici, chers internautes. Voilà également pour la quatrième. Exercice 1, on demande 1, définir transformation physique, définir solidification, qu'est-ce qu'un alliage, définir mélange, qu'est-ce qu'un corps pur. Comment appelle-t-on l'instrument de mesure de la température? Un enfant doit connaître. Vous voyez un peu, chers parents. Citez trois unités de mesure de la température. On demande l'eau bout à quelle température à un enfant? Quels sont les facteurs qui influencent la conductivité électrique d'un fil conducteur? Quels sont les éléments qu'un enfant de quatrième doit savoir, n'est-ce pas, dès la rentrée scolaire? De l'autre côté, vous voyez l'exercice 2 qui a été proposé. Ici, on demande qu'est-ce que la dureté des matériaux. Et on dit ici que parmi les matériaux suivants, choisir 2 conducteurs et 2 isolants. On a cité les matières plastiques, le fer, le bois sec et autres. Voilà autant de choses qu'un candidat doit maîtriser, chers parents, comme vous voyez ici sur cette vidéo. Donc, s'il vous plaît,